Alors, bonjour à tout le monde. Ça va bien ce matin? Oui, hein? On est-tu bénis pareil, hein, d'avoir des jeunes hommes comme on a vu Daniel, Carl, il y en a beaucoup d'autres. Finalement, on est 12 dans le conseil pastoral ici, puis ça nous permet de pouvoir bien servir ou servir l'Église de notre mieux. J'ai une petite question pour vous, juste un petit sondage. Ce matin, pendant les louanges, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier? Quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui a remarqué quelque chose de particulier pendant les louanges ce matin? Vous- comment tu as dit ça? L- L'éclairage? Ah, OK. Moi, je ne l'avais pas remarqué, celle-là. Mais quelque chose d'autre? Il y avait une pédale qui faisait du drum. Je ne suis pas sûr que c'est la pédale qui faisait du drum, mais si c'est ça, tant mieux. Mais moi, j'ai cherché le drummer, puis là, je dis, il y a du beat un matin. J'entendais le drum, c'est la première fois. Je pense que c'est René Alma qui produisait ça, j'imagine, avec sa bébelle ou sa pédale, sa Jamis. Je ne sais pas. Moi, je pense que ça venait du ciel, là. Tu sais, non, OK. OK, c'est correct. Tu sais, je n'étais pas certain, mais tu sais, je trouvais qu'il y avait du beat. Il y avait du beat aussi en train des gens en train de louer. C'était une vraie bénédiction ce matin. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on a été trois, quatre pasteurs certainement qui ont pu participer à la pastorale qui a lieu à chaque année au mois d'avril, la pastorale de l'association, qui rejoint finalement une très grande partie des pasteurs et leaders de l'association. On avait réservé 2 ou 3 hôtels. C'était dans une nouvelle place à Thetford. Quelqu'un connaît Thetford? Tu sais, c'est là où François est né, puis il était tellement content de nous en parler, puis de nous dire que c'était là le plus grand trou du monde. Moi, j'ai dit à François, je suis pas sûr que c'est là, tu sais, parce qu'on s'est astiné un petit peu, parce que moi, j'ai dit que ça venait de Val-des-Sources, anciennement Asbestos. C'est là qui était le plus grand trou, puis là, on s'est astiné jusqu'à temps qu'il le voit sur Internet, puis qu'il me demande pardon. Ça, gars. Non, mais c'est parce que moi, mon âme dit toujours, Serge, je l'ai sorti du trou. Tu sais, puis elle a bien raison, c'est ça qui est arrivé, dans le fond, comme tel. Alors, merci beaucoup de nous avoir permis ça. Écoutez, il y avait plusieurs personnes là. Ça a été, tu sais, c'est un moment très intense, mais c'est un moment pour se reposer, un peu comme notre sœur a parlé du camp des bouleaux et de ça, c'était du camp Brochet. Là. Mais dans les différents camps, c'est vraiment un temps où ce qu'on peut se reposer avec notre épouse pour ceux qui l'emmènent, ceux qui ont été fines pendant l'année, ils l'emmènent. Puis, j'amène toujours mon âme. Hein. Et puis, pendant ces camps-là, puis on a eu vraiment un très bon temps ensemble, que ce soit dans la louange, dans les partages de femmes, et puis on avait des conférenciers vraiment particuliers. Et puis, je bénis le Seigneur pour ça. Puis, je remercie l'Assemblée parce que ça coûte quand même un peu de sous pour y aller là. Puis, ça nous bénit et merci beaucoup pour ça. Alors, ce matin, comment vivre par la foi? C'est un message que j'ai pris plus de temps à trouver. Ben, je cherchais quelque chose que le Seigneur me mettait à cœur, puis ça a pris du temps plus que d'habitude. Et ça n'y arrivait pas. Puis éventuellement, on est en train, dans notre groupe de lecture biblique, de regarder puis lire le livre d'Hébreu. Et là, je me suis arrêté tout simplement à Hébreu 11, les versets 1 à 6. C'est ça que nous allons voir ce matin. J'aurais aimé ça me rendre plus loin, mais si je me serais écouté, j'aurais fait verset 1. Time out.
on les aime donc. Tu sais, ce sont des ouvriers qui se donnent allègrement, vraiment. On est content de les avoir aussi. Alors, comment vivre par la foi? On va commencer pour trouver une définition par la foi. Je dis la foi, un saut dans le vide, point d'interrogation. Certaines personnes peuvent définir la foi, puis quand on y pense, comme un saut dans le vide. Moi, je l'ai défini comme cela, en tout cas, au début de ma vie chrétienne, parce que j'ai un saut dans le vide parce que je ne connaissais pas vraiment la personne qui me demandait de croire en elle. Et à cause de ça, je pouvais concevoir que c'était un saut dans le vide que j'allais faire. Mais aujourd'hui, je dirais plutôt qu'il s'agit d'une rencontre avec une personne que je dirais irrésistible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que, lorsque tu rencontres, que tu ne peux pas ne pas aller vers elle. Peut-être vous avez vécu ça. Moi, j'ai vécu ça à l'âge de 15 ans quand j'ai rencontré Mona. Je ne pouvais pas ne pas la marier ou ne pas aller vers elle. J'étais comme épris d'une irrésistible envie de la connaître pour le restant de mes jours. Et sans la grâce de Dieu, vous savez, un pécheur ne peut pas venir à Dieu. Mais avec la grâce de Dieu, un pécheur ne peut pas ne pas venir à Dieu. Lorsque la grâce se présente à toi, c'est impossible d'y résister. La grâce est irrésistible et tous ceux que le Père a donnés à Jésus-Christ, vont venir vers lui. Nous sommes, je dirais ça comme ça, le Père a donné, donc nous sommes un cadeau que Dieu a donné à son Fils. Et puis, je me suis dit, quand on se met à se dénigrer, physiquement ou d'une autre manière, puis qu'on ne s'aime pas. À quelque part, je dirais qu'il y a une espèce d'insulte à Dieu dans ça. Dieu t'a donné à Jésus, il devait te trouver assez merveilleux, merveilleuse, pour être capable de te donner. Et puis, quand on se, je dirais pas méprise, mais qu'on n'est pas satisfait nécessairement de ce que nous sommes, eh bien, ça ne rend pas gloire à Dieu nécessairement. Quand l'Esprit Saint nous ouvre les yeux, parce que c'est lui qui nous convainc de pécher, on le sait, et c'est lui qui nous sort de la mort spirituelle. On est d'accord avec ça? C'est ça que la Bible dit. La Bible dit qu'on est à mort. Dans Éphésiens 2,5, ça dit « Nous étions morts en raison de nos péchés, de nos fautes, exactement. » Mais c'est difficile pour un mort de croire. Êtes-vous d'accord avec ça? Un mort, ça ne peut pas croire, puis ça ne peut pas faire d'autre chose. Ça ne peut rien faire, un mort. Mais quand l'Esprit ouvre nos yeux, qu'est-ce qui se passe? La lumière apparaît. Nos yeux s'ouvrent spirituels, la lumière vient dissiper les ténèbres de nos vies. Avant que je sois conscient de ça, naturellement, avant que je sois conscient du péché, pour moi, le péché, c'était plus une erreur que tu fais dans la vie. Une petite gaffe, que tu fais. Et je dirais que jusqu'à temps qu'un jour, à la sortie du pénitencier, là où je travaillais, que j'ai vraiment pris conscience que j'étais un pécheur. Et ça a venu me bouleverser, ça a venu changer toute ma vie. J'ai réalisé tout d'un coup que j'étais perdu et je me suis retrouvé en train d'essayer de prier Dieu pour me sauver. Puis avant ce moment-là, cette chose-là ne m'était jamais apparue. Ça ne venait pas de moi. Il y avait quelque chose qui était d'extérieur à moi par rapport à ça. Avant ça, je me voyais tout simplement comme un bon gars. Et si Dieu existait, ben, il n'y avait pas le choix que de pardonner mes fautes ou mes petites gaffes là, que j'ai pu faire, mes petites erreurs dans la vie, mes bêtises de la vie, parce que de ce que j'ai pu commettre. Là. Après tout, je me disais, il ne faut pas venir fou avec le péché, là, l'enfer, puis toutes ces choses-là. Là, puis, en plus, moi qui travaillais en prison, je voyais bien que mon frère Carl pourra confirmer que les pécheurs, c'est là qu'ils sont. Et nous autres, on est les gardiens.
de ces personnes-là, un travail honorable. Je pense que le Seigneur doit récompenser éventuellement dans l'éternité, si l'éternité existe, c'est ce que je pouvais bien me dire. Et oui, en effet, j'étais dans le champ de patates. Mais, mais voici comment la Bible définit la foi. Alors, Mona, lis-nous ça, s'il te plaît. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'abord, je dois dire que ce verset-là, il est mis au présent. La foi, ce n'est pas quelque chose de passé. Ce n'est pas quelque chose que tu as fait à un certain moment donné dans une prière, puis là, tu as eu la foi, puis là, on a réglé ça, c'est fini. Tu sais. C'est pas tout à fait comme ça. La foi nous accompagne, on pourrait dire, tous les jours. Tous les jours, la foi est là. Je dis ça parce que certaines personnes, à un moment donné, ils ont compris, ils ont eu la foi, ils se sont même fait baptiser. Puis après ça, c'était comme réglé. Il n'y avait plus rien qui. Ah, ah. Patrick, un autre micro? Non, c'est vrai. Ah, c'est moi qui fais ça. Non, non, en tout cas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la foi, c'est une réalité quotidienne après la nouvelle naissance, et puis ça grandit tout le temps. La foi, c'est aussi cette ferme assurance-là. Ça, ce que ça veut dire c'est une garantie. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi une garantie, mais la garantie des choses qui ne sont pas encore là, mais qui sont des réalités futures, des choses qui sont à venir. C'est une garantie. Ce n'est pas un vague désir qui va arriver peut-être à un certain moment donné, dans un avenir incertain. Non, il y a quelque chose qui nous garantit ça. La foi véritable, on va dire, il y a une certitude absolue dans ça. Un jour, j'ai rencontré une religieuse que j'ai passé, et j'avais à passer un bon petit moment avec elle, puis j'ai fini par lui poser la question, ma soeur, j'appelle ma soeur, puis, parce que c'est une religieuse. Alors, je dis, ma soeur, est-ce que vous pensez qu'après votre mort, vous allez rejoindre le Seigneur et que vous avez la vie éternelle? Fait qu'elle m'a dit, ben j'espère bien. J'ai dit, quand vous dites j'espère bien, c'est que vous n'en êtes pas certaine. Fait qu'elle a dit, bien non, qui peut être certain? Puis moi, j'étais quand même un nouveau croyant, tu sais, puis dans toute mon arrogance, ben, j'ai dit, moi. Elle dit, comment ça? Ben, j'ai dit, parce que la Bible le dit, que ceux qui ont la foi, tu sais, ils peuvent avoir l'assurance, à quelque part, qu'après la mort, ils vont se retrouver dans la présence de Dieu. Vous savez, l'espérance chrétienne, là, c'est... pour quelqu'un qui n'a jamais vu le visage de Dieu, on n'a jamais entendu audiblement le Seigneur, l'espérance chrétienne, je pourrais dire que pour le monde, là, c'est une arrogance. Quand on parle d'une certitude, aujourd'hui, on ne peut pas être sûr de rien. Mais dans la foi, il semblerait que c'est quelque chose qui est possible. C'est pour ça que ça semble être arrogant, ce qu'on dit. Mais plus que notre foi grandit, plus cette assurance-là aussi va apparaître dans notre vie d'une manière de plus en plus inébranlable. C'est quelque chose de plus certain que je pourrais dire que tout ce que nos sens pourraient... le fait que je touche à ceci, je ne suis pas plus sûr qu'il existe que celui que je m'envoie dans la présence de Dieu. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi ce matin, mais si vous êtes comme ça, je vous le dis, vous êtes comme moi, heureux. On est des heureux. Il y a un certain monsieur Épicure, les épicuriens, vous connaissez. C'est un monsieur qui est né, ça, avant Jésus-Christ. Et le principal but de la vie que lui cherchait, c'était quoi? Le plaisir, naturellement. Mais quand j'ai lu un petit peu sur lui, il semblerait que ce n'était pas un hédonisme comme les gens le croient nécessairement. Je pense qu'il a fini par avoir une mauvaise réputation. Il parlait, lui, d'un plaisir à long terme. Le plaisir ultime, pour lui, n'était pas dans la gratification d'un plaisir immédiat, là. Il était capable d'attendre. Puis il cherchait ça. Il cherchait à atteindre quelque chose sans savoir que c'est Christ qui pouvait lui donner cette joie, ce plaisir, peu importe les choses de la vie. Vous savez, on sait que la vie a son lot d'inconfort, son lot de souffrance. Et
Mais si c'est pour Christ qu'on endure les choses aujourd'hui, on sait qu'on a une récompense au centuple dans la vie éternelle. Hein? Une vie éternelle, là j'annonce de quoi que vous savez, mais je vous le rappelle, ça me fait plaisir, où on va avoir un corps glorifié. Tu sais, c'est sûr que les plus jeunes s'en moquent un peu. Ils ont déjà un corps qui n'est pas loin de la glorification, selon eux. Là. Mais pour nous autres, les plus vieux, puis ceux qui sont malades, puis qui n'arrachent un peu plus, ça, c'est une promesse qui nous stimule. Hein? Tu sais, on a hâte à ça. Tu sais. C'est une réalité attendue, je pourrais dire souhaitée. Mon épouse n'arrête pas de dire ça. Elle dit, moi, quand je vais être l'autre bord, elle dit, je vais avoir un corps parfait, je vais me promener tout nu. Tu sais. Oh, c'est pas un secret que je vous livre là. Je suis sûr que la plupart d'entre vous l'aviez entendu. Et moi, j'arrête pas de lui dire, chérie, tu sais bien que ton corps est parfait. Comment tu veux qu'il soit mieux que ça? Mais tu sais, ça, c'est entre moi et elle. Tu sais. Mais c'est difficile à imaginer, hein? Une vie sans souffrance, sans deuil. Une vie sans péché, sans douleur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette espérance-là, ça me permet, et ça, je suis sérieux quand je vous dis ça, ça me permet de me lever le matin. Quand on est chrétien, c'est ce genre d'espérance-là, c'est le genre de foi-là qu'on veut avoir, tu sais, et qui vient faire la différence. C'est quoi qui vous permet vraiment de vous lever le matin? Tu sais, d'accepter les frustrations, les échecs, les moments dépressifs, les peines. Parce qu'on en a tous à vivre de ces choses-là. Mais j'espère que l'assurance qui est question ici peut nous emmener à ça, peut nous emmener à se connecter avec cette ferme assurance-là et aussi la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mona, relis-nous ça. La foi, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. La foi, là, c'est une folie pour bien du monde. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais pour nous, les croyants, c'est une réalité qui est palpable. Pareil comme si j'aurais présentement un lingot d'or dans mes mains. C'est quelque chose là, qui... Le Seigneur, il dit, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le royaume des cieux leur appartient. » On croit des choses qui existent, mais qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si vous en connaissez, des choses qui existent spirituellement, qui sont des choses, mais qu'on n'est pas en mesure de voir présentement. Y a-t-il des exemples qui vous viennent à l'esprit? Je prends une gorgée d'eau, je vous laisse réfléchir, je reviens dans 5 minutes. Non. Oui, merci pour tous vos commentaires. Je vous entends, mais je sais que vous êtes gênés de le dire. Il y en a une qui est comme ça. Comment? Bon, l'enlèvement. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, puis qu'on va voir à un moment donné. Hein? Il y a une promesse qui est là. Merci. Christ est assis à la droite de Dieu. C'est vrai, hein? Il est assis sur son trône. Il a remporté une victoire. On n'est pas en mesure de voir ça sur son ennemi. Puis on n'est pas en mesure de voir non plus que cet ennemi-là, il est enragé noir. Il n'est pas content. Il monte les dents. Puis il essaye de détruire le peuple de Dieu. Puis il essaye d'empêcher ceux qui sont appelés à venir à la connaissance de l'Évangile. Il y a toutes sortes de choses qu'il est en train de faire présentement. Nous savons aussi qu'on a une place qui nous attend. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a dit qu'il s'en allait nous en préparer une. Je ne sais pas ce qui est rendu à la construction de la vôtre ou de la mienne. C'est fini. Préparez-vous à monter, ça peut arriver. Mais ce n'est pas fini. Vous avez encore une petite chance là, de profiter de la vie puis de profiter des bonnes grâces que le Seigneur vous accorde aujourd'hui pour le servir de mieux en mieux. La foi, vous savez, tous les hommes, ils l'ont. Tous les hommes vivent par la foi. Dans notre société, là, ça repose sur un fondement de foi quand on y pense, d'une manière très naturelle. Quand vous buvez de l'eau, vous ne vous posez pas la question pour savoir si elle est bonne. Vous espérez qu'elle est bonne. Quand vous allez au restaurant, vous espérez que le lunch que vous allez manger, qu'il n'est pas contaminé. T'sais. Moi, quand je passe puis j'arrive avec ma carte de guichet, j'ai jamais vu cet argent-là liquide, là, vraiment. Mais c'est marqué à quelque part, là, dans une rangée de la banque, que j'ai de l'argent. Puis j'espère que quand je vais passer ça, que ça va marcher. Parce que les fois, je m'étonne, je dis, oh, alors qu'on passe aujourd'hui. Fait que,
Il dit la foi spirituelle, ça s'opère par la grâce. Hein? La foi naturelle, ça vient de notre naissance naturelle, mais la foi spirituelle, ça vient par la grâce, puis c'est un don de Dieu, tout simplement. Et c'est cette foi que Dieu approuve en faisant connaître sa faveur à ceux qui croient en lui. Là, je viens de vous donner un petit aperçu de ma conclusion. C'est juste pour vous rester avec moi pendant le temps qu'on continue. Alors, il est aussi question, ici dans ce passage, des anciens qui ont reçu un témoignage favorable. La foi, donc, ce n'est pas d'hier. On peut penser à M. Abraham, par exemple, qui était un homme de foi. Il a bien commis certains impairs dans sa vie, puis quelques problèmes qu'il a eu, qu'on connaît ou que vous ne connaissez pas, mais je vous le dis, il en a connu. Et c'était quand même un homme exceptionnel. Un homme exceptionnel qui a fait des choses exceptionnelles. Mais quand on parle de lui, on ne parle jamais de ce qu'il a fait. On parle de la foi. Dans Genèse 15,6, il dit « Il est écrit qu'Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de ça, l'Éternel le déclara juste. » That's it. Et on ne parle pas de toutes les choses qu'il a pu faire nécessairement dans une déclaration comme celle-là. On continue. La foi vient de la parole de Dieu et tout ce qui vient avec. Mona? Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit simplement que par la foi, on sait que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. En d'autres mots, la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu, Romains 10, 17. Ce n'est pas avec des moyens scientifiques qu'on peut vraiment connaître l'origine de l'univers. Je ne sais pas pourquoi la théorie de l'évolution, le Big Bang, est plus facile à croire que Dieu qui a créé le monde. Quand on y pense, c'est de croire à un scénario qui est quand même assez particulier, où tu serais venu d'un poisson, puis là, éventuellement, tu es parti du poisson, puis là, tu es devenu un oiseau, tu sais, avec des ailes, puis là, éventuellement, tu vas devenir un singe, puis au bout de la ligne, tu vas devenir un homme bien pensant. Je ne sais pas, mais on dirait que quand j'entends ça, moi, c'est presque une insulte à notre intelligence. En tout cas, la mienne, puis il n'y en a pas beaucoup. Je parlais avec mon petit-fils, il avait 13 ans à ce moment-là, puis il avait entendu parler de l'évolution à l'école, puis il m'a rapporté ça, puis il m'a dit, lui, il ne savait pas à quoi je croyais nécessairement, mais tu sais, un jeune garçon de 13 ans, il dit, bien, grand-père, c'est drôle, ils disent qu'on vient du singe, et puis qu'on est en évolution, mais si c'est le cas, pourquoi il y a encore des singes? Ça n'a pas besoin d'une grosse intelligence pour réfléchir ça comme ça, tu sais. Mais pourtant, tu sais, c'était déjà là. Tu sais, ça vient comme naturellement. Moi, qu'est-ce que j'ai dit là qui n'était pas correct? En tout cas, quand j'ai reçu la foi, alors, parce que je crois que je l'ai reçu, ce n'est pas quelque chose qui était inné en moi, de croire, j'ai cru que tout venait avec la foi. J'ai commencé à lire, quand j'ai ouvert la Bible, j'ai commencé à lire le livre de Genèse. C'est le premier livre. Tu commences un livre, tu commences la première page. Moi, il commençait là. Et puis, ça dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La journée d'avant, non, mais cette journée-là, oui. Ben oui, Dieu a créé le ciel et la terre. Genèse 1, 1. Un peu plus loin, Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Ah, ben oui, il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Ah, c'est original. Ben oui, ça vient avec, c'est normal. C'est tellement simple. Quand tu as la foi, tu crois avec tout le reste qui vient avec. J'ai lu hier, moi et Mona, on fait de la lecture comme ça le soir, et puis je lisais que la chaleur du soleil est estimée à 15 millions de degrés et ne se consomme pas. 15 millions de degrés Celsius, là. Une étoile qu'on a recouvert récemment,
ils ont découvert qu'à voyage, je ne sais pas comment ils font pour voir ça, à 2,6 millions de kilomètres à l'heure. C'est de la vitesse, ça, là. Il y a des chercheurs de la NASA qui essaient de reproduire juste le sonore des dauphins, puis ils n'y arrivent pas. Ils ne savent pas comment. Le dauphin est capable de reconnaître un 10 cents par rapport à un 25 cents dans une couche de 1 mètre de boue là, ou un mur. Il est capable de détecter ça. Puis la NASA voudrait bien reproduire ça, mais c'est un mystère qu'ils n'arrivent pas à résoudre. C'est juste pour vous dire. Quand on pense à ça, là, il y a peut-être du Dieu en arrière de ça. Un brin d'ADN humain que tu ne peux même pas voir à l'œil nu, ça contient des informations pour remplir une bibliothèque de 1000 livres à 500 pages par livre. C'est quand même assez... on est loin du Bing Bang, mais moi, c'est sûr, quand je vois ça, ça fait Bing Bang dans mon cerveau pas mal. Ce qui est le plus fou dans tout cela, c'est que ça, là, tout ce que je viens de dire là, c'est même pas reconnu comme étant la puissance de Dieu. Quand on parle de ces choses-là, la puissance de Dieu, ça n'a pas de lien dans la Bible avec la puissance de Dieu nécessairement. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a un lien avec la puissance de Dieu dans la Bible? Puis quand que Dieu parle de sa puissance, de la capacité à faire des choses invraisemblables, dites-moi un mot, il y a un mot que je veux entendre ce matin. La puissance de Dieu, ça vient dans la Bible, ça s'appelle l'Évangile. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Vrai ou faux? Amen. Pour le salut de quiconque croit. Merci. Alors, voyez-vous, et l'Évangile, c'est elle qui est en mesure de changer des cœurs. C'est elle qui peut faire la différence dans nos vies. Et qui peut accomplir des choses invraisemblables qu'on n'a même pas idée. Il me semble que ça, là, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille de savoir comment Dieu prend soin de nous, puis comment sa puissance dans ses enfants. On a appelé ses enfants. Fait que quand on vit là, dans le trouble, on est toujours ses enfants, même si on est dans le trouble. Puis le Seigneur est en train de faire quelque chose avec nos vies. Puis c'est dans ce sens-là, ici, que sa puissance se manifeste. Ceux qui veulent en savoir plus sur la puissance de Dieu, dans la création, on a, il me restait des DVD, je ne sais pas si vous avez encore ça chez vous, peut-être que les plus jeunes n'ont plus ça, là, mais des DVD sur, ça s'appelle, juste en arrière de toi, mon frère, ça s'appelle Wonderful God, Wonderful World. Là. Et c'est très bien fait. J'ai écouté ça en boucle avec mes petits-enfants lorsqu'ils étaient jeunes, puis ça les a émerveillés vraiment de voir comment la création de Dieu, c'est quelque chose qui ne peut pas venir juste d'un Big Bang. C'est l'apôtre Paul qui dit, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'Esprit de Dieu n'a jamais même soupçonné, ce que l'Esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve. On parle de sa puissance ici, de son évangile pour ceux qui l'aiment. Ça, c'est le cadeau que Dieu nous a fait, puis qu'à chaque jour, on peut vivre de cela. Il y a vraiment deux façons d'expliquer l'Évangile, d'expliquer l'origine de l'univers, pardon. La spéculation, puis la révélation de ce que le Seigneur fait. La foi, là, c'est le seul moyen de plaire à Dieu. On lit ça on va le lire aussi vers la fin. Si vous avez cette foi-là, vous avez tout ce qui vient avec. Puis là, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, qui seraient avec nous autres, ou bien que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas entendu parler, c'est un peu fou ce qu'on croit, hein? Mais ça vient avec la foi. Vous croyez, premièrement, que Dieu a créé le monde, ça, c'est pas si pire. Vous croyez que Adam et Ève sont nos arrière-grands-parents, hein, qui ont vécu plus de 900 ans, ben oui. Tu crois en Noé, qui a construit un bateau alors qu'il n'avait jamais mouillé plus sur la terre, et puis qui a mis tous les animaux qu'il avait besoin de mettre dans ce grand bateau-là, avec quelques personnes, puis ils ont reconstruit la terre après le déluge. On croit ça. On croit qu'il y a un gros poisson qui a envalé un monsieur, puis qu'il l'a rejeté 3 jours plus tard, juste là où ce que Dieu voulait l'avoir, à Ninive, entre autres. On croit ça. On croit qu'Abraham est arrangé à 100 ans, Sarah 90 ans, puis là, ils ont eu un fils.
On croit ça, c'est facile. Ça vient avec ça. Marie, elle, c'est encore pire. Marie, elle, elle est tombée enceinte du Saint-Esprit. Puis là, on raconte ça au monde. Tu sais? Puis pourquoi que le monde ne croit pas, vous pensez? C'est fou. Et le plus fort dans ça, c'est pas parce qu'on est naïf, nous autres. Puis c'est pas parce qu'on a besoin d'une béquille dans la vie pour marcher. Non, non, non. C'est pas à cause de ça. Et là, c'est le pire là, que je vais vous dire. C'est parce qu'on est des élus. On est des élus. Oh boy, ils sont des illuminés, oui. On est des élus. T'sais? Je sais que ça fait arrogant puis prétentieux, mais que voulez-vous? C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. On continue. Si vous êtes encore avec moi, ça va bien. La foi, c'est aussi relié au péché. Mona. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il porte encore bien qu'étant mort. Pour ceux qui ne connaissent pas Caïn et Abel, c'est les deux fils que Adam et Ève ont eus là, après la chute, naturellement. Et ils sont nés donc dans le péché. Puis ils ne ressemblent pas à des hommes de Cro-Magnon là, ou des hommes préhistoriques, des fois, comme qu'on pourrait les décrire. Ce sont des hommes très intelligents. D'ailleurs, on sait qu'Adam a nommé tous les animaux, puis les a nommés selon la caractéristique de chacun, ce qui démontre une intelligence très supérieure à nous autres aujourd'hui, parce qu'on a dégradé avec le temps. Mais, tu sais, et les deux jeunes hommes savaient très bien qu'ils étaient des pécheurs, qu'ils méritaient la mort parce qu'ils étaient séparés de Dieu puis qu'ils avaient besoin de son pardon. On peut régler l'histoire de cette manière-là. Puis il y en a un comme ça, lui, il était cultivateur. Tu sais, Caïn était cultivateur. Et puis l'autre, il gardait... comment? Oui, c'est ça. Il gardait les brebis. Oui, c'est ça, exactement. Alors, et Abel a offert un sacrifice qui était agréable, un sacrifice de sang à Dieu, ce qui manifestait son obéissance. Mais Caïn, lui, il a préféré offrir quelque chose de beau, c'était des beaux légumes, mais il a offert des légumes. Ce que Dieu n'a pas agréé, naturellement. Les deux hommes, pourtant, connaissaient la vérité, ils savaient qu'est-ce que Dieu voulait. Il savait exactement ce qu'il devait faire, mais Caïn, il voulait le servir à sa manière. Hein? Et je ne suis pas en train de dire, puis je ne dis pas surtout que Abel, peut-être ça pourrait être une personne plus gentille, plus meilleure que Caïn, plus morale, plus fiable, plus honnête, plus aimable, de bien des façons que son frère. Mais ce n'est pas ça qui a rendu son sacrifice acceptable. De la même manière, ce n'est pas à cause que Caïn, qui était un petit peu plus rebelle ou méchant, que son sacrifice a été refusé, parce qu'il faut bien le dire. Tu sais, Caïn travaillait fort. Travaillait fort là, dans le jardin, puis il n'a pas emmené des tomates pourries, puis des affaires qui ne servaient pas, puis ses blés d'Inde, là, que ça fait longtemps qu'il n'a pas passé date. Il a emmené des plus belles grosses tomates, puis il devait être gros, j'imagine, puis des belles. Là, tu sais. Mais il n'a jamais compris l'histoire de l'expiation, que ça venait par le sang. Il ne voulait pas accepter ça. Lui, il voulait servir Dieu à sa manière. Je ne sais pas si vous ne trouvez pas étrange que dans les domaines de la vie en général, tu veux avoir c'est quoi le meilleur. Tu sais, si tu es malade, tu veux avoir le meilleur remède qui va avec ta maladie. Quand tu vas t'acheter une maison, tu cherches à avoir le meilleur deal possible avec la meilleure maison, la voiture. Si on veut élire quelqu'un en politique, on veut avoir le meilleur homme ou la meilleure femme pour être capable. Tu sais, mais quand on arrive dans le domaine spirituel, tu sais, ou le domaine moral, qu'est-ce qu'on dit? On dit, fais comme tu veux, tout est bon, pas de trouble. Puis, chacun peut choisir au hasard un peu ou selon ce que ça y tente, de quelle manière il veut suivre le Seigneur ou en tout cas il veut suivre la religion. Puis pourtant, c'est
ça qui va déterminer la vie éternelle. C'est ça qui va déterminer ton futur après la mort. Jude 11 dit ceci, parce que vous savez que, pas Abel, mais Caïn, même s'il voulait offrir des belles tomates, ça n'a jamais passé. Et c'est le père des incrédules. Ça a commencé avec lui. C'est lui le premier qui a voulu mener une vie, qui a voulu servir Dieu, mais à sa manière et non comme que Dieu voulait l'entendre. Dans le livre de Jude, il dit ceci, « Ils sont comme des bêtes, ceux-là qui... » Il dit « ceux qui ont suivi la voie de Caïn. » C'était qui était un homme religieux, naturellement, qui ne voulait pas accepter l'expiation. Romains déclare à ce sujet, Mona, en méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens, ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous déclare justes. On continue. Car le Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Abel est mort, mais sa vie nous raconte une histoire. Tu sais, je me suis tout demandé pourquoi, tu sais, qu'il a dû mourir mais, de cette manière-là, mais il y a quand même une histoire. Tu sais. Il n'est pas resté silencieux. Toute sa vie continue à parler à ceux qui veulent bien entendre ce que Abel nous dit. Abel, on recule, hein? C'est comme la deuxième génération du monde depuis que le monde existe. Là. Tu sais, il y a quelque chose à te dire pour toi ce matin. Et on a beau être bien informé, axé sur la technologie, mais ce qu'il a à dire est plus pertinent que tout ce qu'on pourrait entendre ou voir sur les TikTok, sur les réseaux sociaux. Je vous dis ça en passant, si jamais ça vous intéresse, tu sais, de faire d'autres choses que ça, aller dans la Bible puis commencer à relire ça, ça peut être très intéressant. C'est vraiment très intéressant. De quoi Abel nous parle-t-il? Oui, bien sûr. Je vous entends encore très bien. Il nous parle de la foi. Abel nous parle de la foi. Et qu'est-ce qu'il y a à dire de si important par rapport à la foi, Abel? Eh oui, je vous entends, merci. Alors, c'est que, tu sais, le seul moyen que Dieu peut accepter ou sauver un homme, c'est par la... Il n'y a pas d'autre moyen pour accéder à Dieu que par la foi, que les bonnes personnes, les bons gars, les bonnes filles entendent ce matin. En fait, c'est parce que Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de son frère Caïn, hein, qu'il a été déclaré juste. Et c'est pour cela que sa mort, c'est un témoignage. Il crie à travers tous les temps que le salut ne peut s'obtenir que par la foi. Merci. On va le revoir, lui. On va le revoir au ciel. Hein? Tu sais? On s'en va, on continue, ça va bien. Oh. La foi nous communique le salut et la gloire de Dieu. Mona. C'est à cause de sa foi qu'Énoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Adam et Ève n'ont pas écouté l'avertissement du Seigneur, de Dieu, qu'il leur avait donné quand il a dit « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le jour où tu en mangeras, tu mourras très certainement. » C'est certain. Genèse 2, 17. Et maintenant, à cause d'eux, tout le monde meurt. C'est pour ça qu'on arrive à ça. Le roi Salomon a écrit dans Ecclésiaste 8.8 ceci. « L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. » Ceux qui ont peur de la mort ont eu il y a une belle espérance pour vous ce matin. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. On ne trouvera pas la vie éternelle sans mourir de cette mort naturelle. Au chapitre 5 de Genèse,
on retrouve la lignée de Seth. Puis là, il commence à dire, au chapitre 5 de Genèse, il commence à dire, c'est un peu déprimant, il commence à dire, bon, il y a eu un fils, puis il a vécu jusqu'à telle année, puis là, il est mort. Puis là, l'autre, il a eu un fils aussi, il a vécu jusqu'à telle année, puis là, il est mort. Puis là, il va comme ça. Puis à un moment donné, dans le milieu du chapitre, à quelque part, là, il y a comme une petite éclaircie qui se passe, une espèce de rayon de soleil qui apparaît. Et il dit, et voici ce qu'on peut lire dans Genèse 5. Il dit, quand Enoch fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Mathusalem. Après cela, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu. Et là, durant combien d'années? 300 ans. Wow! Il y eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut donc de 365 ans. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis disparut, car Dieu le prit auprès de lui. C'est un événement mystérieux, hein, quand même, et tout à fait extraordinaire, qui a une valeur symbolique ici, car il annonce l'enlèvement, qu'on a parlé tantôt, de l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est l'ensemble de tous les croyants qui vont être encore en vie. À un certain moment donné, il va arriver quelque chose. On va aller le lire directement, Mona. Au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Peux-tu dire Alléluia, Amen, puis s'exciter un petit peu, hein? Hey, moi, je me rappelle, parce que moi, les gens me prêchaient l'Évangile pendant presque 7 années avant que j'arrive à la foi, que le Seigneur me réveille. Et puis, les gars m'ont raconté l'histoire, cette histoire-là, tu sais, de l'enlèvement. Puis je dis, ça n'existe pas dans la Bible, ça. Puis là, il me lit ça. Ben oui, ça existe. Je dis, oh, ouais, c'est quoi ça, cet affaire-là? Je dis, moi, là, si ça arrive, je vais-tu être enlevé? Ben, il dit, ben non, toi, tu es un pécheur, tu vas rester là. Oh, phew, quoi? Tu sais, moi, il ne voulait pas partir. Mais nous, les croyants, on peut s'exciter. Si on ne s'excite pas par rapport à ça, c'est parce qu'on est peut-être un peu trop vissé dans le plancher. Dans le plancher des vaches. Il faut commencer à penser qu'on va lever à un moment donné. Fait que là, il faut slacker les tarots, là, je sais pas, pour qu'on sente que ça va lever à un moment donné. C'est le fun ça, c'est une belle espérance. On est content, là. Je veux dire. Là, disons, non, mais, Seigneur, tu peux-tu attendre? Je prévois mon mariage bientôt. Il me reste à goûter au plaisir de madame, monsieur. C'est que, on ne sait pas, Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours le mettre en avant. Parce que, quand tu vas monter, tu vas dire, hey, peux-tu redescendre? Non, tu ne pourras pas. Rien à faire avec ça. Allez, on va conclure tranquillement. Mona. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Accepter que Dieu existe, ça, c'est le premier pas, déjà. Mais il faut aussi croire, dit l'auteur ici, qu'il va récompenser ceux qui le cherchent. Dieu fait vraiment bon accueil favorablement à ceux qui s'approchent de lui. Il y a un homme qui s'appelle Albert Einstein, qui était, lui, il croyait que Dieu, c'est une grande force cosmique. Hein? Mais ici, Enoch, c'est une personne, quelqu'un de bienveillant en qui il pouvait avoir confiance et avec qui il était possible, lui, il voyait Dieu comme ça, là, en qui il était possible d'entretenir une relation amicale avec le Seigneur. Ni la Genèse, ni l'Épître aux Hébreux, on ne précise pas comment ça s'est passé exactement, cet enlèvement-là de Enoch. Mais
j'aimerais laisser Mona nous raconter une petite histoire que j'ai ramassée dans un commentaire et qu'on a mis un petit peu au goût du jour. Mona, raconte-nous cette belle histoire. Il était une fois une petite fille qui revenait de l'école du dimanche. Sa maman lui demande ce qu'elle avait appris ce matin-là. La petite fille a répondu « On nous a raconté l'histoire d'Hénoch. C'est un monsieur qui n'est jamais mort, mais qui a été enlevé avec Dieu dans le ciel. Wow! Est-ce que tu la connais, maman, cette histoire? Veux-tu que je te la raconte? » « Oui, oui, répondit la maman. Eh bien, tous les matins, Dieu venait voir le monsieur qui s'appelait Hénoch et l'invitait à marcher avec lui. Hénoch était tellement heureux de se promener avec Dieu que chaque jour, il l'attendait au bord de la route pour encore marcher avec lui. Quel plaisir il vivait! Un jour, Dieu lui dit, « Hénoch, aujourd'hui, nous allons faire une promenade encore plus longue que d'habitude, car j'ai beaucoup de choses à te dire. » Après avoir marché et marché toute la journée, il commençait à se faire très tard et Hénoch dit à Dieu, « Je suis très fatigué. Je dois maintenant retourner à ma maison pour me reposer. » Alors Dieu lui dit, « Hénoch, nous sommes plus près de chez moi que de chez toi. Rentre donc avec moi chez moi. » Et Hénoch entra dans la maison de Dieu. Voilà, c'est comme ça qu'après avoir marché avec Dieu, que Dieu le prit chez lui et avec lui sans mourir. Fin de l'histoire, maman. C'est comme ça que ça marche. C'est ça qu'on veut. Hénoch a quand même marché 300 ans. Je ne sais pas comment. Les plus vieux ont peut-être 60 ans de marche avec le Seigneur, puis ils sont là, mais il y a moyen de marcher avec Dieu puis de trouver un plaisir dans ça. Je vais inviter les gens de la louange à monter. Et c'est ce genre de relation-là qu'on veut développer avec notre Seigneur, qui veut développer avec nous qui croyons. Dieu a fait tout ce qu'il a fait. Il a souffert, il est allé à la croix, il a mouru, il a ressuscité. Et tout ça pour qu'on puisse partager sa gloire avec lui, avec tous ceux qui l'apprécient, qui l'aiment pour ce qu'il est. Hein? Si tu n'es pas en rapport de proximité avec lui, sois certain que si tu le cherches, vraiment, il va te trouver parce qu'il se laisse trouver. Non seulement il se laisse trouver, mais aussi il récompense celui qui le cherche. Dans Proverbe 8, 17, 18, il dit ceci, « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la justice. » Avant que je laisse qu'on s'en aille dans le chant de fin de la louange. Ce matin, j'ai aimé ce que François a fait la semaine dernière, puis je vais rester en avant avec peut-être quelques anciens qui voudront y venir aussi. Pour ceux qui voudraient faire justement peut-être un pas de foi, pour ceux qui auraient une requête, qui voudraient qu'on puisse prier pour eux, qu'on puisse saisir l'occasion. Vous n'avez pas besoin de vous gêner. De toute façon, la semaine passée, ça s'est bien fait. Il y a des gens qui sont venus, puis il n'y avait pas tout le monde qui était en train de regarder. « Oh, c'est qui est allé demain matin? » Sentez-vous très libre de pouvoir faire ça. Et puis, peut-être qu'on peut réussir à changer l'impossible pour le possible. Amen.